Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Shadrach Yengoso. Amen. Aujourd'hui, un an jour pour jour, je fus consacré pasteur. Donc le 6 juillet 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2025. Donc un an jour pour jour, je fus consacré pasteur dans mon église, de là où j'ai pu grandir spirituellement, de là où j'ai pu être nourri, formé, de là d'où je suis sorti. Dans mon église, de là où j'ai grandi, je n'ai pas connu une autre église que celle-là. Là où j'ai été enseigné, formé, grandi, baptisé, servi le Seigneur. Dans mon église, de là où je sors, je viens de quelque part, je ne sors pas comme ça. J'ai une histoire, j'ai un parcours. Et je sors de cette église qui est l'Armée de Victoire Paris, dont le visionnaire qui est mon père spirituel, l'archibishop, l'archevêque Coutinho Fernando. De là où il est, vraiment, je le salue. Je sais qu'il regardera ou même qu'il regarde déjà. C'est vraiment un père pour moi qui suit mon ministère depuis et dont le Seigneur avait pu parler de moi auprès de lui. Une des premières personnes qui a cru en moi lorsqu'il n'y avait rien encore. Une des premières personnes qui a soutenu et qui soutient mon ministère et qui prie constamment pour moi, qui est mon père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando, que je salue et que je bénis. C'est vraiment une bénédiction pour moi qui m'a impacté, qui continue de m'impacter tous les jours, notamment par sa foi, notamment par son message. Il a prêché Jésus comme personne n'a pu prêcher Jésus. Et cela, le Seigneur m'a mis sous ses pieds, sous son autorité. Et j'ai pu être formé, enseigné au travers de lui et au travers aussi de l'Église. Je tenais aussi à honorer son épouse qui est la bishop Amy Coutinho, qui ont permis aujourd'hui, vous savez, pour certains se posent tantôt la question, mais il a ouvert l'église. Mais est-ce que l'église est au courant? Je suis une personne qui ne partage pas tout sur mes réseaux sociaux, mais je vous garantis que mes pères spirituels m'ont béni. Voilà pourquoi je n'ai pas pu même en parler sur mes réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, si j'ai ouvert l'église en ligne, si j'ai ouvert CHRWTLM, qui veut tout simplement dire Centre de guérison et de relèvement des faibles, en anglais c'est Center for Healing and Raising the Weak. Si aujourd'hui j'ai officiellement lancé l'église et ce ministère en ligne, c'est parce qu'au préalable, dans le secret, mes pères m'ont accordé cette autorisation, ils m'ont béni. Amen. J'ai été béni par mes parents spirituels, par la bishop Amy Coutinho, ainsi que mon père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando. Amen. Donc je ne sors pas par hasard comme ça parce que le Seigneur m'a dit non. Malgré que le Seigneur m'a dit, j'ai demandé l'autorisation à mes pères. Comme lorsque Dieu a rencontré Moïse et que Dieu lui demandait d'aller en Israël pour pouvoir délivrer, en Égypte, pardon, pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Il était sous le manteau, sous la couverture de son beau-père Jéthro, et Moïse lui a demandé la permission. Et Jéthro lui dit, va en paix, le Seigneur est avec toi. Alors vraiment pourquoi je tenais aussi à remercier l'église de là où je suis sorti, l'Armée de Victoire, pour vraiment cette permission que vraiment d'aujourd'hui, vraiment de faire cette nouveau chapitre, de commencer ce nouveau chapitre avec Dieu. Amen. Un petit témoignage, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 2019, le 27 avril 2019. Et j'ai commencé officiellement à servir Dieu 2021. Amen. Le 2 janvier 2021, après avoir reçu le 4 octobre l'huile de confirmation de mon ministère, au travers d'une modération que j'ai pu faire à l'église, je ne m'y attendais pas. J'étais une personne qui était dans le foot, donc
je n'imaginais pas un jour servir Dieu ou même devenir pasteur. C'était quelque chose pour moi qui était impossible. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il avait meilleur pour moi. Et j'ai pu abandonner mon foot qui était pour moi toute ma vie. Je rêvais de tout ce qui est vraiment ballon d'or, toutes ces choses. Vraiment, j'avais vraiment un rêve, j'avais vraiment tracé mon avenir dans le foot. Et le Seigneur m'a fait comprendre que non, j'ai mieux que ça. Sans pourtant dire qu'il me voyait serviteur. Je me dis, Seigneur, mais si je laisse le foot, qu'est-ce que je vais devenir? Et lorsque j'ai pu laisser le foot, abandonner, qui était pour moi un sacrifice, j'en ai pleuré parce que j'aimais beaucoup le football. Et lorsque j'ai pu laisser le football, le Seigneur en 2020 m'a fait comprendre qu'il m'appelait au service. Quoi qu'il y avait déjà des paroles prophétiques, des serviteurs, des membres de famille, des pasteurs qui disaient que j'étais un serviteur mais que moi je refusais. Et c'est vraiment en 2020 où le Seigneur m'a montré qu'il m'avait choisi depuis longtemps. Et pour ceux-là, tantôt qui me suivent pour la première fois, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a toute forme de prédication. Et le Seigneur a pu montrer, Seigneur, que j'étais réellement choisi dans cette génération. Je reconnais sa grâce. Et voilà pourquoi. Et le Seigneur, par sa fidélité, j'ai pu être ordonné le 6 juillet 2024 pasteur. Amen. Et aujourd'hui, un an jour pour jour, voilà. Je tenais vraiment à remercier le Seigneur pour cette fidélité et ce privilège qu'il m'a vraiment accordé aujourd'hui. Je ne regrette pas de servir Dieu. Je dis toujours, Seigneur, j'aurais dû le faire plus tôt si je savais. Mais en tout cas, comme le Seigneur nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, et je pense que c'était au moment voulu, au temps fixé de Dieu, j'ai pu accepter le plan divin. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous sommes au moment de la parole. Dites après moi la parole. Aujourd'hui, ce message ne s'adresse pas seulement aux croyants, mais ce message s'adresse à l'humanité parce que le ministère TLM, CHRW TLM, n'est pas là seulement pour les croyants, quoique on est là aussi pour former, enseigner les croyants, mais nous visons aussi les non-croyants. Amen. Nous devons aussi penser aux non-croyants. Voilà pourquoi n'hésitez pas à partager avec les musulmans. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ce live en direct. Nous sommes sur YouTube. Touch the Life of Man. Abonnez-vous. À partager avec d'autres religions pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Parce qu'eux aussi ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout le monde peut avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur l'affiche, le grand thème, c'est Jésus-Christ. Dites après moi, Jésus-Christ. Yes. Vous devez aimer Jésus-Christ. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Vous devez aimer Dieu, vous devez aimer Jésus. Dites après moi, Jésus-Christ. Le grand thème du jour, c'est Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18, du 18e verset jusqu'au 21e verset. Une très bonne parole que le Seigneur m'a donnée et qui veut sensibiliser les chrétiens et aussi les non-croyants. Nous visons aussi les non-croyants. Nous prions et nous désirons que les musulmans rentrent dans ces lives, que eux aussi participent aussi à nos cultes en ligne. Nous ne voulons plus des églises communautaires africaines, mais nous voulons vraiment cette église qui est ouverte à tous. Amen. Multiculturelle. Parce que l'évangile est pour tous. L'évangile n'est pas venu pour les noirs, mais l'évangile est venu pour tous. Le juif, les chrétiens, les non-chrétiens, les grecs, peu importe, les maliens, moi j'ai ce cœur, je pense réellement à eux. Si nous avons été sauvés, eux aussi, ils peuvent être sauvés comme nous. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se considérait comme apôtre, non pas des chrétiens, mais des non-croyants. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul allait partout pour prêcher aux non-croyants.
Et les non-croyants ont besoin d'entendre Dieu. Comme vous aussi chrétiens, on a besoin d'entendre Dieu. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 18. Je lis pour vous au nom de Jésus. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dites après moi, qui nous a réconciliés par Christ avec lui. Yes. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Dites après moi, le ministère de réconciliation. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Dites après moi, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Comme si Dieu, comme si Dieu exortait par nous, nous vous supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Nous vous supplions. Nous vous supplions, nous vous supplions, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous supplions, nous vous supplions, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait péché et il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer? Alléluia. Alléluia. Yes. Bienvenue à notre culte CHRWTLM. Nous sommes en direct sur YouTube, notre chaîne YouTube Touch the Lives of Man. Également, nous sommes aussi en direct sur Facebook, ma page officielle Shadrach Ngoso officiel. Et nous sommes aussi également sur TikTok, Amen, Pasteur Shadrach Ngoso. Amen. Le grand thème de mon exhortation, le grand thème de notre série d'enseignements aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et je viendrai avec un sous-thème qui est reconnecter le monde avec Dieu. Dites après moi, reconnecter le monde avec Dieu. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, pour ceux qui nous suivent sur YouTube et sur TikTok, le sous-thème, le grand thème qui est Jésus-Christ, mais le sous-thème, c'est reconnecter le monde avec Dieu. Écrivez, reconnecter le monde avec Dieu. Yes. Nous avons pour mission, l'église en ligne a pour mission, le Seigneur a pu voir que beaucoup de personnes ont été blessées, beaucoup de personnes ont été abusées, beaucoup de personnes ont été blessées tantôt dans nos églises. Je parle en vérité. Beaucoup de personnes ont été blessées par les hommes. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui vous a blessé. L'homme a pu vous blesser, mais Dieu, lui, ne nous a pas blessés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dégoûtées des églises. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à aller à l'église. Pourquoi? Parce que tantôt, ils ont maintenant une mauvaise image de ce que c'est l'église. Vous devez comprendre que l'église n'est pas le bâtiment, mais que l'église, c'est nous. C'est toi et moi, mon frère. L'église n'est pas un bâtiment. L'église bâtiment, c'est seulement un lieu. Là où nous venons nous assembler pour être en communion fraternelle avec les frères et sœurs, pour pouvoir prier Dieu. Mais vous devez savoir que l'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. Le temple du Saint-Esprit, c'est vous. Le Saint-Esprit réside d'abord en vous. C'est vous l'église. Aujourd'hui, même si on détruit le bâtiment, l'église ne sera pas détruite.
Parce que l'église, c'est nous le corps. Jésus-Christ est la tête. Et nous sommes le corps. Et le Saint-Esprit réside en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. L'église, c'est nous. Dites après moi, l'église, c'est nous. Même si demain, il ferme les églises, mais nous ne sommes pas fermés. Même s'il ferme les églises pour nous empêcher de prier, nous, ça ne nous empêche pas de prier. On a vu durant le Covid, on a fermé les églises. On a fermé plusieurs églises. Et plusieurs églises aussi se sont fermées jusqu'à aujourd'hui. Mais vous devez comprendre ceci. L'église n'est pas le bâtiment, mais l'église c'est nous. Et même s'il ferme les églises, même si demain il ferme, même si demain il compte lancer encore une deuxième vague de maladies, on ne sait pas. Mais vous devez savoir que nous l'église, on reste toujours connectés à Dieu. Nous l'église, on reste toujours connectés au Seigneur. Nous l'église, nous restons toujours connectés à sa parole. Nous l'église, nous restons toujours connectés à lui. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions toujours être connectés avec Dieu. Amen. Notre but, par notre message que nous véhiculons dans ce ministère, nous orientons vos cœurs, vos yeux, non pas sur moi, mais sur Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsque Jésus est venu, la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a dirigé le peuple qui se baptisait à se préparer au retour de Jésus, à se préparer, à la venue de Jésus. Jean-Baptiste était là comme le précurseur, qui était là pour aplanir les sentiers, qui était là pour préparer le chemin pour la venue de Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a pu dire, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Cela veut dire quoi? Ne regardez pas à moi, Jean-Baptiste, mais regardez à celui qui vient après moi, qui est Jésus. Souvenez-vous que Jean-Baptiste est né avant Jésus, qui est sa mère, qui est Élisabeth. Voilà pourquoi il reconnaissait que celui qui vient après lui est plus puissant que lui et qu'il n'est pas digne maintenant de délier ses souliers. Et nous, notre objectif, c'est de vous orienter vers Jésus. C'est de vous diriger vers Jésus. Moi, je ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas, mais Jésus sauve. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui transforme, c'est Jésus qui relève. C'est lui qui a la capacité de vous relever. C'est lui qui a la capacité de vous sortir du péché. C'est lui qui a la capacité de mettre sa main dans votre cœur et de vous sanctifier. Yes. Jésus a la capacité de mettre sa main dans votre cœur. Vous le savez? Il se peut que tu n'arrives pas à arrêter quelque chose. Jésus est capable de mettre sa main et de ôter cela. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus a la capacité de ôter le péché. Jésus a la capacité de ôter nos addictions. Jésus a la capacité de ôter nos faiblesses. Jésus a la capacité de nous guérir. Jésus a la capacité de nous sauver. Celui qui peut nous sauver, nous guérir, nous délivrer, l'œuvre du salut, c'est Jésus. L'homme ne peut jamais vous délivrer. L'homme ne peut jamais vous sauver. Le pasteur ne vous sauve pas. Le pasteur, il est seulement un instrument, un canal par lequel Dieu passe pour parler à son peuple. Mais le pasteur n'a pas la capacité de vous sauver. Je n'ai pas la capacité de vous sauver. Je n'ai pas la capacité de vous guérir. Mais Dieu, au travers de son serviteur, peut vous guérir. Yes. Dieu passe par les hommes. Dieu a consacré des hommes. Dieu a oint des hommes. Dieu a consacré des hommes. Il a consacré David pour passer au travers de David. Il a consacré Samson pour passer au travers de Samson. Il a consacré l'apôtre Paul pour passer au travers de l'apôtre Paul. Amen. Dieu consacre, Dieu oint. Il met de côté pour le service,
pour les autres, pour vous l'humanité, pour vous le monde. Dieu se consacre des hommes. Dieu a mis des personnes à part qu'il a choisies avant la fondation du monde pour pouvoir passer au travers de ces hommes pour se présenter à vous. Parce que Dieu utilise ma bouche pour vous parler aujourd'hui. Il parle à votre cœur, il parle à votre esprit. Et Jésus désire aujourd'hui que vous soyez reconnectés avec Dieu. Reconnecter avec Dieu, ça veut dire quelque part, il y a eu un brisement. Quelque part, il y a eu une perte. Quelque part, il y a eu un gouffre. Quelque part, il y a eu un mur. Et ce mur, c'est le péché. Dites après moi le péché. Ce mur s'appelle le péché. Voilà pourquoi la parole nous demande, la parole nous supplie, nous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi la parole de Dieu insiste sur cela? Pourquoi la parole de Dieu insiste sur le fait d'être réconcilié avec Dieu? Vous savez, vous devez comprendre, nous avons été créés pour être avec Dieu et non être éloignés de lui. Parce que loin de Dieu, on appelle ça quoi? La mort spirituelle. Celui qui est mort spirituellement, c'est celui qui est éloigné de Dieu. Il n'a même pas de connexion avec Dieu. Il n'a même pas de communion avec Dieu. Il ne peut même pas parler avec Dieu. Il n'est même pas régénéré, c'est-à-dire né de nouveau. Il n'est même pas né de nouveau. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu étant son Père. Il n'a pas la révélation. Il ne connaît même pas son Créateur. Il ne sait même pas ce que Christ a fait pour lui. La mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est tout simplement être éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Mais le désir ultime du Père, le cœur du Père, c'est que l'humanité, l'homme, la femme, tout homme, quiconque, soit reconnecté avec lui. Dites après moi, reconnecté avec Dieu. Dites après moi, reconnecté avec Dieu. Vous devez être reconnecté avec Dieu. L'humanité est éloignée de Dieu. L'humanité est loin de son Créateur. L'humanité est loin de son Dieu. L'humanité ne connaît même pas son Créateur. L'humanité ne connaît même pas pourquoi il a été envoyé sur la terre. Pourquoi il a été créé. Il ne connaît pas. Le monde ne connaît pas tout cela. Le monde, tantôt, il y a des personnes qui ne croient même pas que Dieu est réellement vivant. Que Dieu est vivant. D'autres ne croient pas, on appelle ça des athées. Ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Ne pensez pas que le monde a été créé d'un Big Bang. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque vous ouvrez la Bible, Dieu vous révèle cette information qui est universelle, qui ne concerne pas seulement les croyants, qui ne concerne pas seulement les juifs, mais qui concerne l'humanité. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous allez dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu vous révèle, vous donne la réponse. Parce que plusieurs se posent la question, qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Pourquoi nous sommes ici? Qui a créé la nature? Ouvrez la Bible, Dieu vous répond. Parce que Dieu savait que l'homme se pose des questions, que l'être humain se pose des questions. Et comme l'être humain se pose des questions, il faut que je mette la parole, il faut que j'envoie mes envoyés, il faut que j'envoie mes prophètes qui écrivent comment cela s'est passé. Moïse a écrit les 5 livres, le Pentateuque, qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Moïse, Dieu est passé au travers de Moïse pour expliquer à l'humanité comment la création a commencé, comment les cieux et la terre sont nés, comment la nature est née, comment les animaux sont nés. Lisez Genèse, lisez Genèse. J'appelle au monde entier à vous procurer la Bible. Vous avez des réponses, vous avez des questions tantôt. Vous n'arrivez pas à répondre à ces questions. La science n'arrive pas à répondre à ces questions. Je vous invite à ouvrir la Bible. Je vous invite à prendre la Bible. Je vous invite à récupérer la Bible. Allez acheter la Bible. Allez prendre une Bible. Ouvrez. Faites des recherches. Jésus est réellement vivant. C'est lui le commencement et la fin. On dit dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tout commence par lui. Tout termine par lui. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Yes. Lorsque vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous allez comprendre qu'une seule personne majeure, qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le thème de mon message, le grand thème qui est Jésus-Christ, et le sous-thème c'est reconnecter le monde à Dieu. Vous devez partager cela avec tous mes frères musulmans. Vous devez partager cela avec tous mes frères de toute autre religion, pour qu'ils puissent entendre le message de la vérité.
Amen. C'est Jésus qui a la capacité, amen, de vous guérir. La seule personne qui peut vous guérir, c'est Jésus. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que l'humanité soit reconnectée à lui au travers de son Fils Jésus. Vous devez être reconnecté à Dieu au travers de son Fils Jésus. Dites après moi Jésus. Écrivez après moi Jésus. Yes. Jésus est le point central du message. Jésus est le commencement et la fin de notre message. On commence par Jésus, on termine par Jésus. Voilà pourquoi, pendant que je parle, je ne sais pas si la Bible ne mentionne pas s'il était évangéliste ou pasteur. Mais la Bible déclare, lorsque la femme de perte de sang, pendant 12 ans, elle était malade, pendant 12 ans, elle perdait du sang, la Bible déclare qu'elle allait de médecin en médecin, mais les médecins n'ont pas su la guérir. La Bible déclare que son cas allait plutôt en empirant. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, j'aime parce que la Bible ne mentionne pas si c'est un pasteur ou un évangéliste ou même un enfant. On ne sait pas par quel moyen cette femme a pu entendre Jésus. Il se peut que ce soit un enfant, un jeune qui était dans la rue, qui a compris le message et qui a prêché Jésus, qui a prêché tantôt à la foule. Il n'y a qu'une seule personne qui a saisi le message. Yes. Elle a eu la foi parce que la Bible déclare qu'elle avait dépensé tous ses biens. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Votre foi va prendre une nouvelle dimension lorsque Jésus sera le centre du message. Plus vous écoutez Jésus, plus votre foi va prendre une autre dimension. Voilà pourquoi la Bible déclare Jésus-Christ étant le consommateur de notre foi. Le consommateur de notre foi, c'est Jésus. Amen. Et Jésus est venu sur la terre pour pouvoir, Jésus-Christ est venu sur la terre pour pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus-Christ est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ est le pont qui mène à Dieu. Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Jésus-Christ est comme le pont qui tient la main de Dieu et qui tient la main de l'homme et qui vient réconcilier l'homme avec son Créateur. Amen. Et c'était ça la mission de Jésus, venir nous sauver du péché et de nous réconcilier avec le Père. Amen. Pour certains, ils se posent la question comment Jésus peut nous réconcilier avec le Père. Je vais vous dire quelque chose. Cette réconciliation, c'est parce qu'il y a eu un gouffre. Il y a eu un problème qui est le péché. Vous savez, dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu avait créé l'homme. Il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'homme était en parfaite communion avec Dieu. L'homme parlait à Dieu. L'homme pouvait être constamment être en communion avec Dieu. L'homme attendait la voix de Dieu. L'homme était là auprès de Dieu. L'homme était aux côtés de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'homme craignait Dieu. Et d'après moi, la crainte. Quand je parle de la crainte, vous savez, tantôt lorsqu'on dit craignez Dieu, ce n'est pas dans un premier temps la peur. Non. La crainte de Dieu, c'est tout simplement respecter Dieu. D'après moi, respecter Dieu. La crainte n'est pas un sentiment de la peur. Parce que Dieu ne produit pas en nous la peur. Non. Au commencement, l'homme était avec Dieu. L'homme n'avait pas peur de Dieu, mais l'homme respectait Dieu. Et Dieu nous demande à ce que nous puissions le respecter. Dites après moi, respecter. Respecter ses commandements. Respecter sa parole. Ce que Dieu demande, c'est le respect. Aujourd'hui, je peux vous prendre un exemple dans le monde. Aujourd'hui, une personne vous exige le respect. On ne se connaît pas, mais tu dois me respecter. Tu dois respecter les limites.
Et Dieu aussi avait mis des limites. Dans le jardin d'Éden, l'homme était libre. Mais Dieu a mis une limite, un équilibre. Et cet équilibre, c'est sa justice. Adam, tu pourras manger de tous les fruits que tu vois dans le jardin. Mais si tu manges de cet arbre, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Certains vont dire, est-ce que Dieu était-il obligé de dire cela? Oui. Parce que sans cela, on ne peut pas comprendre la justice de Dieu. Dieu est justice. Dieu, c'est la justice. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. C'est par cette limite qu'on comprend la justice de Dieu, qu'on comprend le caractère de Dieu. Sans cette recommandation, l'homme ne pouvait pas connaître le caractère de Dieu. Sans cette recommandation, on ne peut pas comprendre que Dieu est un Dieu de justice. Il a fallu qu'il mette cette interdiction pour communiquer à l'homme que je t'ai tout donné. Malgré que je t'ai tout donné, tu dois aussi comprendre mon caractère, que je suis un Dieu qui est juste. L'équilibre, une limite. Et l'homme respectait Dieu, avait respecté cela. Et le jour où l'homme n'a pas su ou a désobéi à cette recommandation, c'est alors que la peur est entrée. C'est à partir de ce moment-là que l'homme a commencé à avoir peur de Dieu. Sans avoir péché, l'homme n'avait pas peur de Dieu, mais l'homme honorait et respectait Dieu. La peur est venue lorsque le péché est entré. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel, la Bible déclare que l'Éternel est venu le soir. Je vais vous donner ce verset. Genèse 3:8, pour ceux qui veulent voir la référence. La peur, ce sentiment de la peur, l'homme commençait à avoir peur de la voix de Dieu. Qui au préalable, il n'avait pas peur, il honorait, il respectait la voix. Mais lorsque le péché est entré, l'homme commençait à avoir peur de la voix de Dieu. L'homme commençait à avoir peur même de la présence de Dieu. Ce qui fait que l'homme s'est caché par peur. L'homme s'est éloigné de Dieu par peur à cause d'un péché. Voilà pourquoi je viens dire que celui qui produit en vous la peur, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu ne produit pas en vous la peur. Dieu ne produit pas en vous que oui, vous devez avoir peur de Dieu. Non, ça c'est la religion qui vous fait penser cela. Dieu veut que nous puissions le respecter, l'obéir et l'honorer. Celui qui procure en vous cette peur, cette culpabilité, c'est le diable. Et lorsque le péché est entré, le diable a commencé à susciter dans l'âme de l'homme ce sentiment de la peur. L'homme qui avait l'habitude d'être avec Dieu la nuit, l'homme qui avait l'habitude d'être au rendez-vous, l'homme n'était plus là parce que l'homme avait peur à cause d'un péché. Il se sentait trop sale. La Bible déclare qu'il se voyait nu. C'est-à-dire l'humiliation. Il se voyait humilié, nu. J'ai péché. Comment je peux être encore connecté avec Dieu? J'ai péché, j'ai désobéi. La peur est entrée. Le diable a joué avec les pensées de l'homme. Et l'homme a fui la présence de Dieu. Et malgré que l'homme avait péché, Dieu cherchait toujours l'homme. Dieu cherchait toujours l'homme. Malgré ton péché, Dieu te cherche. Malgré que tu as péché hier, Dieu te cherche. La Bible déclare que son amour nous presse. L'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Dieu t'aime. Malgré que tu as péché, Dieu t'aime. Malgré que tu as désobéi, Dieu t'aime. Malgré que tu l'as abandonné, Dieu t'aime. Son amour pour toi ne change pas. La Bible déclare qu'il n'a point d'ombre de variation en lui. L'homme peut t'aimer aujourd'hui, demain il dit que je ne t'aime plus. Ça c'est l'homme. Voilà pourquoi la Bible déclare, même si ton père et ta mère t'abandonnent, parce que même, il se peut que même si tu es né de tes parents, même si tu es sorti du ventre de ta mère, même ton père peuvent vous abandonner. Mais Dieu lui ne vous abandonne pas.
Amen. Genèse 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme. Dites après moi, Dieu appela l'homme. C'est-à-dire Adam. 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 Comment tu t'appelles? Mathieu? Comment tu t'appelles? Jacques? Comment tu t'appelles? Émilie? Et Dieu vous appelle. Émilie? Adam? Jacques? Mathieu? Chris? Dieu vous appelle. Parce que Dieu vous cherche. Dieu vous appelle. Parce que Dieu veut parler avec vous. Dieu vous appelle. Parce que Dieu veut rentrer en communion avec vous. Dieu vous appelle. Parce que ça lui fait mal de vous voir éloigné de lui. Dieu appelle à l'homme et lui dit, où es-tu? Dites après moi, où es-tu? En anglais, where are you? Where are you? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu, pardon, ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. My God. L'homme qui entendait la voix de Dieu d'habitude, qui n'avait pas ce sentiment de peur. Mais lorsque le péché est entré, ce sentiment de peur est né. Et l'homme commençait à avoir peur de Dieu. L'homme commençait à fuir Dieu. L'homme commençait à s'éloigner de Dieu. Parce que, à cause de la peur. Et je viens vous dire, aujourd'hui le Seigneur nous pousse à faire ce pas de la foi. Dites après moi le pas de la foi. Le Seigneur nous pousse à faire ce pas de la foi. À nous approcher du trône de la grâce. Faites le pas de la foi aujourd'hui. Aujourd'hui, je pousse vos cœurs, à vous qui étiez éloignés, à revenir vers Dieu. Aujourd'hui, je booste vos cœurs, je touche vos cœurs à revenir, à récupérer votre intimité, à récupérer votre vie de prière, à récupérer votre vie de méditation, à récupérer votre vie que vous meniez avec Dieu auparavant. La Bible déclare, je reconnais tes œuvres, je reconnais que tu es zélé, je reconnais que ton œuvre, je reconnais ta patience, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi, le travail, ton acharnement, toutes ces choses, Dieu reconnaît, mais dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En tout cas, mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur ne vient pas vous culpabiliser, mais le Seigneur vous pousse à revenir, à récupérer ce premier amour que vous avez pour lui. Le Seigneur ne vous condamne pas. Le Seigneur ne vous juge pas. Le Seigneur ne vous critique pas. Mais le Seigneur veut que vous puissiez revenir à lui. La Bible déclare dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Tu as péché, tu es tombé dans la masturbation, tu es tombé dans les films pornographiques. Dieu te dit, aujourd'hui, approche-toi avec assurance. Pour certains, c'est une folie. D'autres peuvent dire que comment toi, tu peux t'approcher de Dieu. C'est comme cette femme de perte de sang. La femme de perte de sang, à l'époque, a été considérée comme impure. C'est-à-dire qu'elle était éloignée de la société. Et dans la loi de Moïse, dans la loi mosaïque, une femme impure ne peut pas être aux côtés du peuple, aux côtés des sacrificateurs. Elle ne peut pas. Elle doit être mise de côté. Elle est considérée comme impure. Mais lorsqu'elle a entendu le message de Jésus, c'est le message de foi. Et la foi brise les chaînes. La foi brise la loi. La loi qui l'interdisait de s'approcher de Jésus, du sacrificateur, elle s'est approchée par la foi, elle a touché le pan de sa robe, elle a été guérie. L'évangile, c'est une folie. Je vous dis la vérité. Jésus a décidé de nous sauver par la folie. Pour certains, ils disent que comment Dieu peut envoyer son Fils pour nous sauver? C'est la folie. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Parce qu'il a envoyé les prophètes des années en années, il a envoyé les juges des générations en génération. Il vous a parlé via les commandements, via sa parole, via sa sagesse. Mais vous n'avez pas compris.
Et comme le monde n'a pas pu comprendre, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi si nous acceptons Christ comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Pour d'autres, ils disent que c'est la folie. Cela ne peut pas être possible. Mais là où vous dites c'est impossible, nous c'est possible. La Bible déclare que l'évangile est une puissance. Alléluia. L'évangile est une puissance de Dieu pour ceux. Alléluia, je répète. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance pour ceux-là qui croient. Vous croyez, vous ouvrez vos cœurs, je vous garantis, vous verrez la puissance de Dieu à l'instant même. Et le Seigneur nous pousse à nous approcher. Voilà ce que j'ai dit. Faites le pas de la foi. Approchez-vous de Jésus. Tu t'es éloigné de Jésus, approche-toi. Tu t'es éloigné de Jésus, approche-toi. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. L'humanité est tellement éloignée de Dieu. Aujourd'hui, nous devons faire le pas de la foi, nous approcher chaque jour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hier, j'étais avec un homme de Dieu et on parlait et il me faisait comprendre que même nous, enfants de Dieu, nous sommes toujours éloignés de Dieu. Et chaque jour, nous devons nous rapprocher de lui. Chaque jour, ça doit être notre motivation. Chaque jour, nous devons nous rapprocher de Dieu. Chaque jour, par la foi, chaque jour, faire plus qu'hier, faire plus qu'hier, faire plus qu'hier. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez faire le pas de la foi. Vous savez, la foi triomphe sur la peur. La foi triomphe sur la condamnation. Par la foi, c'est possible d'être reconnecté à Dieu. C'est possible. Par la foi, c'est possible d'être en communion à nouveau avec Dieu. Par la foi, vous pouvez être pardonné. On reçoit le pardon par la foi. La Bible déclare, Jésus-Christ a dit, « Je ne me souviendrai plus de vos péchés. » Dites d'après moi, Dieu, tu ne te souviendras plus de mes péchés. Celui qui vous fait rappeler que vous avez péché hier, c'est le diable. Mais si Dieu vous pardonne, jamais il vous fera rappeler que vous avez péché. Comment savoir si nous sommes éloignés de Dieu? Premièrement, on ne médite plus la parole de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours. La parole de Dieu déclare dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment savoir si je suis éloigné de Dieu? La parole de Dieu n'est plus la priorité. La parole de Dieu n'est plus la source. La parole de Dieu n'est plus le centre. Amen. Deuxièmement, comment savoir si nous sommes éloignés de Dieu? On ne prie plus de manière constante. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse, la Bible déclare. Et au verset 19, la Bible déclare, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Celui qui ne prie plus, il éteint son esprit à petit feu. Celui qui ne prie plus, il éteint son esprit. Celui qui ne prie plus, il est en train de s'affaiblir. Celui qui ne prie plus, il ne peut plus recevoir de Dieu. Prier sans cesse, c'est constamment garder Dieu dans sa pensée. Prier sans cesse, c'est constamment garder Dieu dans sa pensée et considérer sa présence. Écrivez. Prier sans cesse, c'est garder Dieu constamment dans ses pensées et considérer sa présence partout là où vous êtes. Parce que le Saint-Esprit habite en nous et nous devons considérer le Saint-Esprit là où nous sommes, partout où nous sommes, parce qu'il est en nous, il est là. Amen. Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, lorsque vous n'êtes pas en communion avec Dieu, pardon, c'est votre esprit qui s'éteint à petit feu. Votre esprit se nourrit de la parole et de la présence de Dieu. De la même manière que vous nourrissez votre corps, de la même manière vous devez nourrir votre esprit. Psaume 73, 28. David dit, la parole de Dieu déclare, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » David pouvait reconnaître que
S'approcher de Dieu, c'est son bien. Et vous devez aussi avoir cette même mentalité. M'approcher de Dieu, de sa parole, m'approcher de lui, c'est pour moi, c'est pour mon bien. Votre esprit, la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est toujours disposé à prier. Votre premier ennemi, ce n'est pas d'abord le diable ou votre adversaire. Votre premier adversaire, votre ennemi, votre premier adversaire, c'est votre chair. La chair n'aime pas Dieu. La chair, voilà pourquoi quand vous priez, certains bougent. Ils sont comme... c'est au niveau de la chair. Parce que la chair ne supporte pas rester à genoux immobile comme ça, parce que la chair ne comprend pas les choses de l'esprit. L'esprit, lui, il a conscience pourquoi il est là. Mais la chair ne sait pas pourquoi il est là. La chair, on lui dit, mets-toi à genoux. Même pas 30 minutes, la chair est fatiguée. La chair veut se lever, la chair veut tourner. La chair veut faire des gymnastiques. La chair veut sortir parce que la chair ne comprend pas. La chair est limitée. La chair ne comprend pas les choses de l'esprit. Voilà pourquoi nous avons pour objectif de toujours de crucifier notre chair. De crucifier notre chair chaque jour parce que notre chair nous crée des problèmes. Notre chair n'aime même pas lire la parole de Dieu. Notre chair n'aime pas veiller. La nuit, on préfère dormir. Ça, c'est la chair. Mais l'esprit veille, l'esprit est là, l'esprit veut être avec Dieu, l'esprit veut prier. Mais la chair ne veut pas. La chair veut dormir, la chair veut manger, la chair veut sortir, la chair veut aller au restaurant. Ça, c'est les œuvres de la chair, c'est la chair, ça c'est la chair. Or, la parole déclare et dit, ne vivez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la Bible déclare que les deux sont opposés. La chair ne peut pas être d'accord avec ton esprit. Voilà pourquoi on doit forcer notre esprit, crucifier notre chair à prier. Voilà pourquoi David disait, mon âme bénit l'Éternel. Parce que David obligeait son âme à prier, obligeait son âme à jeûner. La Bible déclare, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Ça, c'est David qui le dit. Il humiliait son âme. Et notre chair, nous devons la crucifier. Notre chair nous empêche d'être avec Dieu. C'est notre chair. Voici votre premier adversaire. C'est votre chair. La chair n'aime pas la présence de Dieu. La chair n'aime pas rester immobile, prier. La chair ne comprend pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Votre esprit comprend, vous êtes en train de prier, mais la chair me dit, ah, sors. Voilà pourquoi, lorsque vous priez, il faut persévérer, aller jusqu'au lieu très saint. Parce que tant que vous restez au parvis, vous serez dérangé. La chair va vous déranger. Au parvis, il y a le bruit. Au parvis, il y a toutes ces choses qui nous empêchent de prier. Au parvis, il y a la distraction. Au parvis, il y a la pensée que j'ai faim. Vous priez après, d'un coup, vous avez la pensée, j'ai faim, je vais aller au frigo. Ça, c'est au niveau du parvis. Au niveau du parvis, il y a encore le téléphone qui sonne. Au niveau du parvis, vos pensées ne sont pas encore complètement alignées à la parole. Mais lorsque vous entrez dans le lieu très saint, il n'y a plus de bruit. Lorsque vous entrez dans le lieu très saint, la chair ne répond plus. C'est l'esprit qui prend la place. La présence de Dieu prend la place. Votre chair, vous devez mettre ça dans votre tête que votre chair n'aime pas les choses de l'esprit. Vous devez savoir cela. Votre chair n'aime pas ça, elle n'aime pas. La chair n'aime pas ça. Votre plus grand combat, c'est au niveau de la chair. La chair et l'esprit. La chair te dit, va manger. L'esprit te dit, jeûne. C'est ce combat-là interne. Amen. Voilà pourquoi David dit, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Amen. Notre texte de base, 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est l'homme qui a péché, mais c'est Dieu qui continue à chercher l'homme. C'est l'homme qui a brisé la communion, mais c'est Dieu qui est venu pour réparer cette communion au travers de son Fils.
C'est nous qui sommes fautifs. Mais c'est lui qui est mort à notre place. C'est nous méritions d'être condamnés. Mais il a pris notre condamnation. C'est nous méritons la mort éternelle, c'est-à-dire séparés avec Dieu. Mais c'est lui qui a accepté la mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, vous savez, lorsque à la croix, lorsque Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé au tabernacle? Qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau s'est brisé, s'est déchiré, du haut vers le bas. Parce que à l'époque, c'était seulement les grands souverains sacrificateurs qui pouvaient accéder au tabernacle, au lieu très saint. Là où l'arche de Dieu résidait, là où la présence de Dieu résidait. C'était que seulement les souverains sacrificateurs, et cela tous les ans, une fois par an. Mais le peuple ne pouvait pas bénéficier de la présence de Dieu. Le peuple ne pouvait pas être en communion directe avec Dieu. C'était seulement les grands souverains sacrificateurs. Le peuple écoutait Dieu au travers des prophètes. Mais lorsque Christ est mort sur la croix, le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. On ne pouvait pas voir ce qui se passait derrière le rideau. On ne pouvait pas goûter cette présence de Dieu-là. On ne pouvait pas rentrer dans la dimension de la profondeur. Le peuple était dehors, l'humanité était dehors. On ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passe là-bas au tabernacle. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre comme expérience? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Et aujourd'hui, lorsque le voile du temple s'est déchiré, Dieu peut te parler, Dieu peut te parler, Dieu peut te parler, Dieu peut te parler. Tu peux rentrer en communion avec lui. Dieu peut te parler, Dieu peut te parler. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on parle de prophétie, c'est tout simplement parler de la part de Dieu. Et celui qui parle de la part de Dieu, forcément, il a entendu Dieu. Alléluia. Celui qui parle de la part de Dieu, parce que la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé quoi? De la part de Dieu. Et celui qui parle forcément de la part de Dieu, forcément il a écouté Dieu. Voilà, aujourd'hui le voile du temple s'est déchiré. Cela veut dire quoi? Tout homme peut être en communion avec Dieu au travers de son Fils Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut résider en vous si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, si vous revenez à Jésus, le Saint-Esprit vient dans votre vie. Le Saint-Esprit descend sur votre vie et vous pouvez être en communion parfaite avec Dieu. Le Seigneur l'a présenté étant le consolateur. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit vous parlera de Jésus. Le Saint-Esprit vous enseignera Jésus. Le Saint-Esprit vous fera découvrir Jésus. Le Saint-Esprit vous fera découvrir d'autres facettes de Jésus que vous ne connaissez pas. Le Saint-Esprit vous donnera la révélation sur Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. Amen. C'est l'homme qui a péché, mais c'est Dieu qui continue toujours à chercher l'homme. C'est l'homme qui a péché, mais c'est toujours Dieu qui est là pour réparer nos bêtises. Christ est allé à la croix parce qu'on a commis une faute. Christ est allé à la croix parce qu'on a commis des erreurs. L'homme a ouvert la porte. Et comme nous avons ouvert la porte, le diable est entré. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question, pourquoi il y a la maladie dans le monde? Pourquoi? Pourquoi il y a la maladie? Je vous ai dit au début que je ne m'adresse pas aux chrétiens seulement, je m'adresse aux non-croyants qui me suivent aussi. Et cela, l'Église est là aussi pour vous enseigner, pour vous révéler, pour vous enseigner la parole de Dieu. Amen, parce que je veux aussi toucher les non-croyants. Amen. Pourquoi aujourd'hui il y a la maladie dans le monde? Pourquoi? Est-ce que la maladie faisait partie du plan de Dieu? Non. Est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui faisait partie du plan de Dieu? Non. Non. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, 11. Projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Dans le plan parfait de Dieu, la maladie n'y était pas. Dans le plan parfait de Dieu, la mort n'y était pas. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. La mort, la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. Jamais. C'est lorsque le péché est entré,
le péché a engendré la mort qui a engendré aussi la maladie, et voilà, voilà. À cause de notre faute. Mais malgré cela, c'est Jésus qui nous cherche. Malgré cela, c'est Jésus encore qui nous presse. Amen. Reconnecter le monde avec Dieu. Voilà mon message aujourd'hui, de reconnecter le monde avec Dieu. Amen. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est de le connaître au travers de son Fils Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Celui qui connaît Jésus connaît automatiquement le Père. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe lui pose la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus-Christ a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et j'aime, dans cette parole, je peux vous le lire, dans Jean 14, 7, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Yes. Celui qui est réconcilié avec Jésus est réconcilié avec Dieu. Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Et vous devez vraiment accepter cela parce que c'est son identité, mes frères et sœurs. Lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Et la Bible déclare une voix qui se fit entendre au ciel. Et cette voix dit quoi? Voici mon fils, et non pas mon prophète. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est le Fils de Dieu. Pour certains, ça ne passe pas, mais nous croyons par la foi que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le sauveur de l'humanité. Il est plus qu'un prophète. Prophète n'est pas une identité. Prophète, c'est une fonction. C'est un appel, c'est une fonction. Comme pasteur, comme docteur, comme berger, pasteur, comme évangéliste ou apôtre. Qui fait partie des 5 ministères. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et vous l'acceptez dans votre cœur, je vous garantis. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi seul. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Si tu es en communion avec Jésus, sache que tu es en communion avec le Père. Accepter Jésus dans votre vie, c'est reconnaître que Jésus est Dieu. C'est reconnaître qu'il est votre sauveur. Et aujourd'hui, Jésus veut vous reconnecter avec lui. Vous devez vous rapprocher de sa parole parce qu'au commencement, c'était sa parole. Vous devez vous rapprocher de la prière, vous rapprocher de sa présence parce qu'il a besoin de vous comme vous aussi avez besoin de lui. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité. En notre premier jour, nous avons évoqué le thème, le grand thème qui est Jésus et le sous-thème qui est reconnecter le monde avec Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur vous offre l'opportunité de revenir à lui, d'avoir une communion avec lui, de le chercher, d'apprendre à le connaître, de découvrir qui est Jésus. Chaque jour, vous devez découvrir qui est Jésus. Vous ne finirez jamais d'apprendre de Jésus, jamais, jusqu'à ce que le retour de Jésus vienne. Vous continuerez même à 115 ans, même à 30 ans, même à n'importe quel âge. Vous allez toujours apprendre de Jésus. Toujours. Vous ne pouvez pas le connaître parfaitement. Non. Chaque jour, vous devez apprendre à le connaître. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Toutes ces choses. Vraiment, nous prions que le Saint-Esprit nous aide. Nous prions que vraiment que cette parole produise en nous le vouloir et le faire, de nous approcher de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur vous donne l'opportunité de vous approcher de Jésus. Je suis sur la fin. Là où vous êtes, commence à prier, dis Seigneur, je reviens à toi. Je reviens, je reviens, je reviens.
J'aime Gédéon. Gédéon a dit, attends-moi ici jusqu'à ce que je revienne. Et il est revenu. Aujourd'hui, nous aussi, nous voulons revenir auprès de Jésus. Revenons de tout notre cœur, Seigneur. Me voici là où tu es, tu peux déjà commencer à prier. Cette parole t'a touché. Commence à dire, tu peux parler à Dieu même. Vous qui n'avez tantôt jamais parlé avec Dieu, vous pouvez parler avec vos cœurs. Il est là et il vous écoute. Parlez ce que vous ressentez dans votre cœur. Même si vous n'avez jamais parlé avec Jésus, vous n'avez jamais parlé avec Dieu, montez la voix. Élevez la voix, commencez à prier, commencez à parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, c'est communiquer avec Dieu, c'est échanger avec Dieu. Même si vous n'avez jamais parlé avec Dieu, commencez à parler avec Dieu, commencez à parler avec Jésus. Par son esprit maintenant, invitez Jésus dans votre vie. Commencez à communiquer, commencez à dire Seigneur, je reconnais que cette parole m'a touché, que cette parole me concerne. Cette parole a transformé ma vie. Moi qui étais éloigné, je me rapproche de toi maintenant. Je me rapproche de toi maintenant. Je me rapproche de toi maintenant. Je reconnais, je suis loin de toi, loin de la volonté de Dieu, loin de ce que tu attends de moi, loin de ce que tu désires pour moi, loin de ce que tu veux que je fasse pour toi, loin, je suis loin dans tous les domaines. Je suis loin dans tous les domaines, voilà pourquoi aujourd'hui je m'approche de toi. Dis au Seigneur, je suis loin dans tous les domaines. En termes de parole, en termes de consécration, en termes de tout, en termes de prière, en termes de tout, dites, Seigneur, je suis loin de toi dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je suis loin de toi. Mais aujourd'hui, je veux me rapprocher, je veux me rapprocher, je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher, chaque jour être rapproché, chaque jour être motivé d'être rapproché de Dieu. Chaque jour être motivé, être plus proche que Dieu, plus proche de Dieu qu'hier. Plus proche, 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 plus proche. Je vais être plus proche de Dieu, plus proche de Dieu. Ah bah 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 bah. Je vais être encore proche de Dieu, proche de Dieu, proche de Dieu. Plus qu'hier, plus qu'hier, plus qu'hier, plus qu'hier. Chercher Dieu plus qu'hier. Communiquer avec Dieu plus qu'hier. Entrer en intimité avec Dieu plus qu'hier. Aujourd'hui, c'est le moment d'être reconnecté avec Dieu parce que Dieu veut vous donner des paroles que vous devez encore entendre pour les prochaines saisons à venir. Le Seigneur veut vous donner des clés, des stratégies. Le Seigneur veut vous donner des choses qu'il a prévues à faire dans son plan, à faire avec vous. Et cela nécessite une intimité profonde. Parce que le Seigneur veut vous communiquer des choses. Le Seigneur me dit clairement, il veut vous communiquer certaines choses qui nécessitent un haut degré de consécration. Le Seigneur veut vous communiquer, il y a des choses qui sont en attente, qui attendent seulement que vous reveniez dans la présence de Dieu et vous communique ces choses. Il va vous les communiquer. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui est en train de venir, un message de Dieu, quelque chose de Dieu qui est sur le point de venir. Et soyez dans la présence de Dieu parce que vous devez recevoir. Vous devez recevoir. Ne manquez pas cette information. Ne manquez pas cette information. Le Seigneur me le montre clairement en esprit. C'est une information clé pour votre vie. Le Seigneur veut vous dire cela. Mais pour vous dire, vous devez être dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, me voici. Parle comme le prophète Samuel a dit, parle car ton serviteur écoute. Le Seigneur a beaucoup de choses à vous dire. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, le Seigneur a beaucoup de choses à vous communiquer. Le Seigneur veut vous donner des clés. Le Seigneur veut vous dire des choses. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui le premier culte de l'ouverture de l'église CHRWTLM. Le Seigneur m'a mis à cœur de reconnecter le monde avec Dieu parce que le Seigneur veut vous communiquer des choses. Il y a des choses que Dieu veut vous communiquer, des paroles prophétiques, il veut vous communiquer des secrets. Il a dit dans sa parole, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu veut faire des choses, mais il doit vous le dire, il doit vous le dire. Il va vous le dire, il va vous le dire. Si vous revenez dans la présence de Dieu, il va vous le dire. Dis Seigneur, je reviens dans ta présence, je dois écouter ce que tu as à me dire. Je reviens dans ta présence pour ne plus manquer d'informations. Je ne veux plus manquer d'informations. Là où je manquais d'informations, là où je ne savais pas, là où j'étais ignorant, maintenant je ne veux plus être ignorant. Je veux être connecté avec toi. Là où tu es, tu peux dire Saint-Esprit maintenant, connecte-moi à Jésus. Saint-Esprit, reconnaître mon cœur à Jésus. Reconnaître mes pensées à Jésus. Reconnaître mes yeux à Jésus. Reconnaître mes mains à Jésus. Reconnaître ma vie tout entière à Jésus. Reconnaître mes pas à Jésus. Reconnaître toute ma vie à Jésus. Que ma vie devienne prophétique. Dis vraiment, ma vie devient prophétique. Que tout ce que je puisse faire soit prophétique. Yes, ce que je fais doit être prophétique. Yes, alléluia. Dis Saint-Esprit, connecte-moi à Jésus. Connecte-moi à sa parole. Connecte
connecte mes pensées à sa parole, connecte mon cœur à sa parole, connecte ma vie, connecte mon cœur, connecte-moi à la parole de Dieu, connecte mon esprit à la parole de Dieu, connecte mon âme à la parole de Dieu. Seigneur, je vais être connecté avec toi, connecte mes yeux, connecte mes oreilles, connecte ma bouche, connecte mon cœur, connecte mon esprit, connecte ma vie avec Jésus, que je sois connecté avec Jésus en tout et pour tout, en tout, mes déplacements soient connectés. Là aussi, je vais dans un endroit, que cela soit dans la volonté de Dieu. Lorsque je mets l'épée à un endroit, que cela soit connecté avec Dieu. Je vais être prophétique dans le prochain pas que je vais faire. Je vais être prophétique dans la prochaine vision que je vais mettre en place. Je vais être prophétique dans la prochaine étape que je vais faire. Je vais être prophétique. Seigneur, rends-moi prophétique en parole, en action, en œuvre. Je vais être prophétique. Saint-Esprit, reconnecte-moi à Dieu. Saint-Esprit, redonne-moi l'amour. Relève en moi cette flamme qui était morte en moi. Relève en moi cette flamme qui s'était éteinte en moi. Révèle en moi, au nom de Jésus, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Que je puisse aimer Dieu plus qu'hier. Que je puisse aimer Dieu plus que le téléphone. Que je puisse aimer Dieu plus que les réseaux sociaux. Que je puisse aimer Dieu plus que tout. Plus que tout. Aimer Dieu plus que tout. Plus que toute autre chose. Aimer Dieu plus que le téléphone. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin d'aimer Dieu. Je veux aimer Dieu. J'ai la volonté d'aimer Dieu, mais je n'arrive pas. Dis Saint-Esprit, je veux aimer Dieu. Et le Saint-Esprit va te donner cet amour pour Dieu. Le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins, il va enlever ce qui empêchait à ce que tu puisses aimer Dieu. Yes, le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins, le Saint-Esprit va t'aider à aimer Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu de manière charnelle, c'est impossible. Avec la chair, tu ne pourras jamais aimer Dieu. On aime Dieu en esprit. On aime Dieu. Yes. Yes, au nom puissant de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue. Nous avons terminé le culte, continue. Alléluia, alléluia. Il est fidèle. Seigneur, merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux culte que nous avons passé dans ta présence. Merci pour cette semence. Seigneur Père éternel, merci Père pour les choses qui viennent. Merci pour le peuple qui a été touché. Merci parce que dimanche prochain, nous sommes là encore. Au nom puissant de Jésus, Père, je te remercie pour cette parole qui produit en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Yes. Aujourd'hui, c'était l'ouverture de notre culte en ligne. Amen. En tout cas, je vais demander à la technique de faire passer les images par rapport à tous ceux qui veulent semer selon votre choix. On ne vous oblige pas. Ceux qui veulent soutenir le ministère, en tout cas, n'hésitez pas à semer. Les images vont être transmises directement. Pour ceux-là qui sont sur YouTube, et même sur YouTube, vous voyez ces images. Les informations relatives aux dons. Par PayPal, c'est Touch the Life of Man. Et vous le voyez ici également, notre IBAN et le BIC. Tous ceux qui veulent semer, tous ceux qui veulent soutenir ce ministère, à voir ce ministère aller de l'avant, n'hésitez pas à semer. Toutes les informations sont là. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Amen. Le ministère s'appelle TLM, qui veut tout simplement dire Touch the Life of Man. Et le ministère TLM a pu sortir l'église. L'église qui est CHRW TLM, qui veut tout simplement dire en anglais Center for Healing and Raising the Weak. Je salue l'Amérique qui nous suit depuis 8 h du matin. Voilà pourquoi nous avons mis le culte à 14 h pour permettre à nos frères américains qui nous suivent de Tulsa, de New York plus précisément, dès 8 h ici de 14 h, mais aux États-Unis, à New York, dès 8 h jusqu'à 10 h, ils peuvent suivre nos cultes. En tout cas, je vous salue. God bless you, peuple américain. In the name of Jesus, people of America, God bless you. In the name of Jesus, God loves you. In the name of Jesus. Amen. En tout cas, soyez bénis. Comme je le disais, nous sommes sur YouTube, en direct maintenant sur Touch the Life of Man. Vous pouvez vous abonner. Touch the Lives of Man. Amen. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes aussi également sur Facebook. Vous mettez sur Facebook Touch the Lives of Man. Vous mettez aussi sur Instagram Touch the Lives of Man.
Et nous avons aussi notre page de l'église CHRWTLM Church Online. Amen. Nous sommes sur Instagram, abonnez-vous. Nous sommes aussi sur TikTok, abonnez-vous. Nous sommes aussi sur Facebook, CHRWTLM. Vous mettez Church Online, CHRWTLM Church Online. Vous allez voir, nous sommes là, la page est là. Et vous allez voir, vous pouvez vous abonner et suivre nos actualités. Très bientôt, nous allons mettre nos programmes de prière qui sont déjà quasi faits. Et ça va être balancé sur les réseaux sociaux. Nous allons prier ensemble, même dans la semaine. Nous sommes là pour vous. Nous serons H24 pour vous, pour prier ensemble sur nos réseaux sociaux. Donc suivez-nous aussi sur ma page Facebook officielle, Shadrach Ngoso officiel, également sur Instagram, Shadrach Ngoso officiel, et sur TikTok, Pasteur Shadrach Ngoso officiel. Vous pouvez nous suivre. En tout cas, des très bonnes nouvelles ce sont le point d'être communiquées. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Amen, dimanche prochain pour notre culte aussi également. Toujours la même heure, dès 14h. Amen, soyez bénis. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Ngoso, visionnaire du ministère TLM. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Écrivez-nous pour ceux qui veulent nous écrire sur notre boîte mail touchtheloveofman@gmail.com. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Partagez. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.